Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 15 mai. Au programme aujourd'hui de la pluie et toujours de la pluie en ce mois de mai. Qu'en pensent les commerçants et les Toulousains? Les prévisions pour les jours à venir sont bien maussades. Le printemps se fait attendre. Les zones de sécurité prioritaires, c'était il y a 6 mois. On les mettait en place. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'en est-il des zones de sécurité prioritaires 6 mois après la mise en place du dispositif à Toulouse? Peu de chiffres circulent pour l'instant. On sait toutefois que depuis le début de l'année, 8 opérations de démantèlement de réseaux de drogue ont abouti, 4 dans chaque zone de sécurité prioritaire, les Isards et le Mirail. En termes de violence urbaine et de délinquance dans les sites sensibles, effectivement, on a une baisse des incendies, des guet-apens et de tout ce qui pouvait avoir lieu dans les quartiers précisément. Bien entendu, il a fallu assortir de CRS la mise en œuvre de ZSP puisqu'il n'y avait pas de moyens constants. Donc les CRS, ça va être ponctuel. On se pose la question du devenir effectivement de nos effectifs à moyen terme. Manuel Valls a annoncé avant-hier l'affectation prochaine de 270 policiers et gendarmes à ces zones en France, 500 l'année prochaine. Autre problème pointé du doigt par Didier Martinez, un déplacement de la délinquance vers le centre-ville. On le voit le week-end, les vendredis, les samedis soirs aussi, les phénomènes de vol de portables et d'atteinte aux personnes, d'agression sur des personnes toujours vulnérables malheureusement, c'est un phénomène qui continue effectivement d'inquiéter. Ce n'est pas la conséquence forcément de la focalisation sur les ZSP, ça a toujours existé. Néanmoins, pour Jean-Pierre Avrin, il faut rester vigilant, la sécurité doit rester une priorité dans toutes les zones de la ville. Il faut aussi toujours bien penser que la ZSP, ce n'est pas un but. La ZSP, c'est un moyen, c'est un outil. Et que cette nouvelle politique policière, rapprochement avec la population, service de la population et prise en compte de la délinquance, elle doit se faire partout. Ce qui est important, c'est une vue globale. Et sur les ZSP, d'avoir des moyens supplémentaires, parce que là, c'est plus difficile qu'ailleurs. Mais ce qui ne veut pas dire qu'on ne fait de la nouveauté et qu'on fait des efforts que sur les ZSP. Il faut faire des efforts sur l'ensemble du territoire. Parce que sinon, effectivement, on va recréer des zones de difficulté qu'on va repousser dans divers endroits. Il existe 64 zones de sécurité prioritaires en France. Avec plus de 1600 boutiques sur près de 19 km, le centre de Toulouse fait figure de premier centre-ville de France après Paris. Ce qui n'a pas trompé cette grande enseigne espagnole du prêt-à-porter qui inaugure ici vendredi son deuxième concept store de France. Alors comment s'implante telle ou telle marque? La mairie, pour sa part, n'avait jusqu'à présent aucun pouvoir de décision. À partir du mois de juin, il y aura de nouvelles mesures, et notamment s'agissant de la place du Capitole, mais aussi de la rue Alsace, de la place Wilson et la place Saint-Georges, l'interdiction donc réglementaire de l'installation de tout services non commerciaux, c'est-à-dire mutuelles, banques, assurances, agences immobilières. Une implantation qui trouve ses limites par le prix même du mètre carré à la location, 1 800 € au Capitole. Malgré la crise et malgré les travaux, le centre-ville semble avoir conservé sa vitalité. Son chiffre d'affaires pèse près de 35% de celui de l'agglomération. Et on se rend compte que le chiffre d'affaires du cœur de ville a augmenté ces dernières années de façon significative et avec le même nombre de mètres carrés. Point noir de la place, le cas de Castella. Pour l'instant, les propriétaires sont toujours en contact avec plusieurs porteurs de projets, mais rien de concret. Depuis plusieurs mois, les Toulousains connaissent une météo plutôt maussade. Pluie et froid, une combinaison qui n'arrange pas les affaires des commerçants. Il y a moins de passage en même temps, il n'y a pas assez d'arrivage de pluie. Pour les glaciers, même verdict. C'est certain que les terrasses, pour manger les cornets sous la pluie, c'est pas motivant. Puis on peut pas, avec un parapluie et des paquets, on peut pas prendre un cornet dans la main. Une baisse de fréquentation des étals du marché, mais les habitués restent au rendez-vous. Tous les jours, je viens prendre mes fruits ou mes légumes. Ça ne me dérange pas qu'il pleuve. Par tous les temps, je viens. Eh bien oui, malgré le temps, je viens. Oui, la preuve, avec un bon parapluie, on y arrive. Hein. Dans cette boutique du centre-ville, on a sorti les robes légères et les tuniques à fleurs à un mois de l'été. Un calcul, pour l'instant infructueux. Nous n'avons personne, alors qu'en temps normal, il y a beaucoup de monde. Quand il fait beau, les gens ne viendront pas acheter. Je ne pense pas qu'ils achètent des robes d'été avec la pluie, le froid. Mais certains se sont adaptés et vendent en plus de leurs marchandises habituelles des parapluies qui partent à toute allure. Normalement, on les arrangeait parce qu'on a dit c'est bon, c'est le printemps. Mais là, ça fait exactement un mois, qu'on vend des parapluies et on dirait qu'on est même mois de mars ou janvier. Pas de pessimisme, Météo France annonce un soleil radieux lundi prochain. Merci à vous. Au revoir.
Présentation d'une étude de vélo et sécurité routière à la CARSAT Midi-Pyrénées entre 2006 et 2010 sur Toulouse Métropole. 440 accidents impliquant un cycliste dont 7 mortels ont été recensés. Le vélo représente 2% des usages de déplacement et 10% des accidents. La tendance générale au niveau de l'accidentalité cycliste, c'est une tendance à la baisse très forte depuis 6 ou 7 ans. Et notamment donc, dans les zones 30 ou les zones 20 ou les aires piétonnes, y compris les doubles sens cyclables, où là on a une accidentalité vélo qui est quasi nulle. En effet, seuls 8 accidents sont à déplorer sur les doubles sens cyclables, 3 sur les aires piétonnes. Près de 75% des accidents de cyclistes recensés entre 2006 et 2010 sont liés à un conflit avec une voiture. La plupart des collisions se passent à des carrefours. Alors, la majeure partie des accidents en vélo sont des refus de priorité d'un automobiliste sur le vélo. Donc ça, on constate que c'est le manque de visibilité le plus souvent du cycliste qui est la cause de ces accidents. Les accidents liés à des ouvertures de portières sont en hausse, 35 en 5 ans. Des aménagements d'élargissement de la bande cyclable doivent être réalisés par endroits. Le marquage au sol au carrefour est également en passe d'être généralisé. La campagne d'impôt sur les revenus bat son plein. Désormais, tous les contribuables ont reçu leur déclaration. Dans le département, l'an dernier, environ 40% d'entre eux avaient opté pour la télédéclaration sur Internet. Une démarche encouragée et chaque année simplifiée. Jusqu'à présent, pour télédéclarer, il fallait 3 éléments. Cette année, 2 seulement éléments. 1, le numéro de télédéclarant, bien entendu, et sur cette base, un mot de passe qui permettra ensuite, tout au long de l'année, qui plus est, d'accéder à l'ensemble des documents dont on dispose quand on est contribuable, à savoir accéder à sa déclaration, bien entendu, que l'on aura télédéclarée, mais également aux avis d'imposition. Mais déclaration rime souvent avec question. En Haute-Garonne, près de 80 000 contribuables sont reçus en 1 mois et demi dans les services par téléphone ou par Internet. L'accueil est assuré par une centaine de personnes. Les renforts sont des personnels issus de différents services et des auxiliaires tels que des étudiants recrutés pour la campagne. On dénonce le fait qu'on met un emplâtre sur une jambe de bois, c'est-à-dire en faisant tourner les gens, et que pendant ce temps-là, on a subi 25 000 suppressions d'emplois en 10 ans dans notre administration, et que c'est une hérésie, et on court à la catastrophe. La fraude, pour la détecter, elle commence le jour où quelqu'un, que ce soit un particulier ou un professionnel, dépose sa déclaration. Et ensuite, c'est toute une chaîne de travail, de la déclaration, de son exploitation, à la recherche, en passant par son contrôle. Quand cette chaîne est fragilisée, la fraude fiscale derrière, elle est beaucoup plus simple à exercer et en tout cas beaucoup moins facile à contrôler. Les syndicats ont tiré la sonnette d'alarme auprès des parlementaires. Quant aux contribuables, ils ont jusqu'au 27 mai pour boucler leur déclaration sur papier et jusqu'au 7 juin sur Internet. Le Festival de Cannes aux couleurs de Midi-Pyrénées. Alain Guiraudy, le réalisateur albigeois, considéré par Libération, et c'était un compliment, comme le plus pédé des cinéastes mondiaux depuis Pasolini et Fassbinder, sera pour la 4e fois sélectionné sur la Croisette dans la section officielle Un certain regard. Son 6e film parle de ses amours homosexuels des campagnes. Un autre film, tourné dans le Lot, financé à hauteur de 102 000 € par la région, a été retenu dans la section La quinzaine des réalisateurs. Il s'agit du road movie intitulé La fille du 14 juillet. Un long métrage loufoque qui raconte comment le gouvernement a raccourci les vacances d'été d'1 mois. Le tournage de ce film a nécessité l'embauche de nombreux techniciens régionaux. C'est fini les vacances là! Retournez au boulot, allez travailler! Fainéant! Fasciste!